Alors, je suis David Boucher, doctorant financé par l'Institut Carnot Chimie Ballard Cirimat. J'ai réalisé mes travaux de recherche au sein de l'Institut Charles Garde de Montpellier et du Cirimat de Toulouse, sous la codirection de Claire Négrel, ingénieure de recherche au CNRS, et de Nadine Pébert, directrice de recherche au CNRS, ainsi que l'encadrement de Vincent L'Admiral, chargé de recherche au CNRS, et de Nicolas Cosset, maître de conférence à l'NCA7 de Toulouse. Mon projet de thèse avait un double objectif qui était de concevoir et synthétiser des revêtements de protection contre la corrosion biosourcés tout en y incorporant des propriétés d'autocicatrisation. Pendant cette thèse, nous avons obtenu un revêtement majoritairement biosourcé. Environ 70% de la masse de matière provient d'huile de lin. Ce revêtement a été réticulé sous UV. Il adhère au substrat métallique grâce à l'utilisation d'un agent d'adhérence bio-inspiré, partiellement biosourcé, dérivé des fonctions catécholes qui sont en fait les fonctions utilisées par les moules pour s'accrocher à leurs rochers. Donc ce revêtement a montré de très bonnes propriétés de protection contre la corrosion en application monocouche. Et même sans parler d'autoréparation, ce revêtement présente des perspectives intéressantes dans le domaine de la protection contre la corrosion, car il pourrait permettre de diminuer la part de matières premières issues du dérivé pétrolier dans les revêtements de protection et de permettre d'améliorer l'impact environnemental de ces revêtements une fois qu'ils arrivent en fin de vie. Nous avons aussi développé un agent réparant basé sur un diacide bloqué avec des fonctions ester d'hémiacétal, une chimie qui est encore assez peu connue mais relativement prometteuse. Cet agent réparant a montré la capacité de pouvoir réagir sur demande avec la matrice pour induire une post-réticulation. Cependant, le manque de mobilité de la matrice biosourcée que nous avions synthétisée n'a pas permis de fermer des entailles profondes. Néanmoins, cette étude nous a permis de poser les bases pour le développement d'un nouveau matériau vitrimaire qui peut s'écouler et se réparer sous un flux thermique basé sur la chimie des esters d'hémiacétal. Pour la démonstration de concept de ce nouveau matériau vitrimaire, nous avons utilisé un système simple, dérivé du polystyrène, que nous essayons actuellement d'appliquer sous forme de revêtement pour étudier son comportement en immersion. Ce matériau peut être intéressant pour le recyclage de matières plastiques, notamment puisque même si pour nous ce matériau était une étape transitoire vers le développement de matériaux biosourcés autoréparants pour la protection contre la corrosion, le polystyrène est l'un des polymères les plus utilisés dans l'industrie et la plupart de ces dérivés réticulés via l'utilisation d'un agent réticulant ne sont pas recyclables, ne sont pas réutilisables et nous pensons qu'ils pourraient l'être via l'utilisation de cette chimie. Une partie de ces résultats ont déjà été publiés, le reste le sera bientôt. Donc les suites envisagées pour ces travaux de thèse seraient d'étudier la recyclabilité des matériaux vitrimaires que nous avons développés. Pour cela, nous sommes ouverts à des collaborations avec des partenaires industriels dans le domaine du recyclage. Une seconde suite que nous envisageons est de développer, de transposer cette technique de réparation de matériaux à des revêtements de protection biosourcés. Et pour cela, nous serions ouverts à des industriels dans le domaine de l'application de revêtements pour évaluer la possibilité de faire ces applications via des techniques industrielles.